Bonjour, Philippe Jean-Louis. C'est encore moi, donc vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, vous pouvez me suivre sur, j'allais dire Netflix, sur TikTok, sur ma chaîne YouTube et sur Facebook évidemment. Alors je vous avais dit que l'immobilier était parfois fait de rencontres, de belles rencontres et des appartements qui sont quand même assez exceptionnels de par leurs prestations et ce qu'ils proposent. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, alors pas l'intérieur, mais on va commencer par l'extérieur. Donc là, je suis sur une terrasse et je ne suis pas seul. Je suis avec Franck Sadoun, docteur Diagvision, qui va nous faire donc les rapports, le dossier de diagnostic technique. Je vous rappelle, chers propriétaires, ou chers bailleurs d'ailleurs, qu'il est obligatoire de fournir, en cas de mise en location ou de vente, il est obligatoire de fournir à première demande le dossier des diagnostics techniques. Donc là, Franck est en train de travailler à l'intérieur et moi, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble une terrasse de 70 mètres carrés en plein 16e arrondissement de Paris. Alors, est-ce que je retourne la vidéo? Oui, on va retourner la vidéo et on le fait ici. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble une terrasse de 70 mètres carrés. Je vous rappelle que vous êtes en plein Paris. On est à 2 pas de la rue d'Auteuil. Et bon, alors évidemment, l'entretien pêche un petit peu, c'est pas la bonne période pour avoir une terrasse. Mais regardez-moi ça. Un petit palmier. Alors je suis pas un féru de végétation, mais un olivier sur votre terrasse. Ça, de la lavande, moi qui adore le sud de la France, de la lavande. Alors ici vous avez votre barbecue évidemment, hein. Et regardez cette vue. Regardez cette vue. Regardez cet hôtel particulier là, qui est une école en fait. Regardez cette verrière, si c'est pas magnifique. Bon, c'est pas une très belle journée, mais vous vous rendez compte déjà du potentiel. Bonjour mon partenaire IMO. Deuxième palmier. Si je dis pas de bêtises, ça ressemble à un cyprès, mais je ne suis pas sûr. Presque sûr de moi, mais bon. Et donc, regardez-moi ça. Voilà. Dites-moi en commentaire comment vous en trouvez. Comment vous trouvez... on est à Paris 16e arrondissement. Bonjour gentlemen. Donc en plein 16e arrondissement de Paris, on est à 2 pas de la rue d'Auteuil. Les écoles, les commerces. Et cet appartement va être mis en vente officiellement sous peu. Alors je ne sais pas si on... Ça fait longtemps les petits lives. Oui, c'est vrai. Mais ça me manquait, hein, je dois avouer. Regardez-moi ça. Alors évidemment, là, vous avez un ciel parisien d'hiver. Mais vous imaginez cette terrasse avec un ciel bleu. Et là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous n'avez pas l'effet que je vois, moi, avec mes propres yeux. En fait, c'est... Je vais essayer, si je pouvais faire ça en grand angle. Mais regardez-moi ça. Non, alors on va pas parler de la SCI aujourd'hui. Alors je vais t'expliquer pourquoi mon partenaire IMO. Parce que Franck, docteur Diagvision, qui est à l'intérieur, il a bien raison, hein, il fait un peu plus chaud qu'ici, est en train de travailler sur le dossier de diagnostic technique. Et vous comprendrez bien que on ne peut pas officiellement commercialiser un appartement sans le dossier de diagnostic technique. Mais avec plaisir, on part de la SCI et je ferai en sorte d'être accompagné d'une notaire qui s'appelle Charlotte, qui va s'installer bientôt dans le 16e arrondissement de Paris, ou de François Le Foyer de Costil, qui lui est dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais profiter pour faire un petit live, un mini live comme ça, au débeauté. À top, on pourrait être technique. Oui, oui, alors ça, vous pourrez vous faire plaisir parce que c'est vraiment pas mon dada, moi.
Alors vous imaginez en été, vous êtes tous les deux là, tranquillement installés. Alors cet appartement il a une autre particularité, on a 4 expositions. On peut difficilement faire plus. Il est traversant, il est en... Alors Franck disait en Z, pourquoi pas. Alors dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette terrasse. Et est-ce que vous avez le sentiment, enfin, très sincèrement, regardez ça. Et alors la nuit, vous avez un éclairage. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment sublime. Alors il faut imaginer, puisque les propriétaires me l'ont décrit ainsi, que toute la végétation que vous voyez qui est au sommeil, eh bien, était luxuriante. C'est-à-dire que là, vous aviez une barrière, tout ça là, tout ça c'était une barrière de végétation qui faisait tout le tour, et qui masquait, bon après on est amateur ou pas, mais on était vraiment dans un jardin. Il y aura du boulot une fois que la végétation tombera. Là, il faut avoir la main verte. Alors vous voyez par exemple cette partie-là. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être un laurier ça, mais je suis vraiment très mauvais. Eh bien ce mur-là, vous avez... Alors les volets, j'ai dit que je n'allais pas filmer l'intérieur. Eh bien ce mur-là était également recouvert complètement, je prends le maximum de recul, était complètement recouvert de végétation, jusqu'au niveau de l'axe que vous avez en bois. Voilà, je voulais partager ça avec vous, en attendant que... Et regardez-moi ça, regardez les hôtels particuliers que vous avez. On ne les voit pas, regardez cette verrière là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Là-bas. On est en plein 16e arrondissement de Paris. Oui, mais il y a un vis-à-vis trop avec le bâtiment d'en face. Hicham, c'est vraiment chercher la petite bête. Parce que, regarde. C'est pas ce que j'appelle un vis-à-vis marqué. Maintenant, si tu me parles de cet immeuble-là, bah écoute, si tu te focalises dessus, oui, mais regarde, tu te décales de 45 degrés, 25 degrés, bah voilà, tu vois. Et Hicham, tu viens en été, enfin moi, bon, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis sous le charme de cet appartement. Alors, regardez. Je me mets une mise en situation. Regardez ça. Il y a pire quand même. Dites-moi aux commentaires ce que vous en pensez. Alors là, aujourd'hui... on est à 1 million... il faut que je regarde, parce que j'ai vu 2-3 appartements depuis le début de semaine et je commence à mélanger les prix. Je vous le dirai, je vous le mettrai en commentaire. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 1 650 000. Et évidemment, vous avez 3 chambres. Tu penses vraiment trouver un acheteur sur TikTok? Alors, je vais te dire, pas forcément. Il faut savoir que grâce à TikTok, j'ai déjà fait 2 ventes. J'en ai loupé une. Et vous seriez surpris des personnes que vous retrouvez sur TikTok. Mais le produit que je vous livre aujourd'hui, cette petite vidéo que je partage avec vous, va se retrouver partiellement sur... bien sûr, avec un beau lasurage, franchement, c'est... Mais non, mais il y a un potentiel de fou ici. Vous allez les retrouver sur mon compte Immothérapeute. Et Immothérapeute est peut-être un peu plus qualitatif, peut-être, mais quoique je ne suis pas convaincu, si tu penses client.
Et puis après, je les mets sur mes réseaux Facebook, qui est ultra local, et puis LinkedIn, et puis après, il va y avoir une commercialisation classique. Mais ça me permet d'avoir des images et de faire parler un petit peu d'immobilier, de répondre à des questions. Moi, j'aime bien aussi ça. Oui, regardez, regardez l'antinomie qu'il y a entre le bâtiment derrière 1900 et le palmier. On pourrait dire qu'on est à Nice. Nice, Cannes, la Côte d'Azur. Vous voyez, si je vous mets comme ça, on est à Paris. Si je mets ça comme ça, je vous mets au défi de me dire, Philippe, si je vous dis que je suis dans le sud de la France, franchement, c'est crédible. Hein. Ça pourrait être Marseille, exactement. Complètement. Vous voyez ? On va peut-être laisser le téléphone comme ça, d'ailleurs. Donc, vous voyez, hop. Donc, je vous rappelle, 70 mètres carrés et on a évidemment un parking. C'est une chose qui est très importante et de plus en plus dans Paris puisque il est virtuellement impossible de se garer ici. Alors, je vais mettre un petit support comme ça. Je vais vous mettre comme ça. Hop, le barbecue, le téléphone sur le support. Et on va essayer d'inverser à nouveau la caméra. Voilà. Hop. Alors évidemment, je ne suis pas en maillot de bain. Ouac. Regardez-moi ça, non mais... Je vais faire exprès de mettre un peu plus de palmier derrière. Par contre, le Roundup, c'est pas bien. Il y a du Roundup quelque part ? J'ai pas vu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont ici avec nous, on est sur un appartement de 108 mètres carrés. On a un beau balcon là-bas, vue dégagée aussi de 10 mètres carrés. Le pulvérisateur, il peut peut-être y avoir autre chose que... C'est peut-être un allume-feu. C'est pas forcément un produit de Roundup. Mais j'ai vu le pulvérisateur à l'instant. Et donc, mon credo, c'est l'immobilier. Oui, il y a une cave. Alors, attends, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est France, RN qui pose une question. Donc, il y a une cave et il y a la possibilité d'avoir un parking. Un agent peut-il m'obliger de me... Alors, ça, c'est une question de l'ARC. Un agent peut-il m'obliger de me faire attendre la réponse de son courtier alors que j'ai un accord ? Non, absolument pas. C'est n'importe quoi. Encore une fois, moi je suis navré de lire des histoires comme ça, mais donc la réponse est non. Tu as un accord de prêt, point barre. Et en fait, il fait ça parce qu'il va toucher une commission avec son courtier, vraisemblablement. C'est encore une fois, c'est vraiment, il faut compter combien pour le parking. Un parking ici, le dernier que j'ai vendu, c'est vendu 55 000 €. Là, on a un premier étage, c'est un emplacement. Plus on va attendre, plus on va avancer dans le temps, plus les parkings seront chers. Donc, il faut compter entre 50 et 60 000 € pour un parking. Alors oui, j'ai la délicatesse de ne pas mettre mon bonnet pour ne pas faire voyou. Mais alors, merci pour ta réponse. Comment je peux faire valoir mes droits ou que puis-je faire ? C'est très simple. J'imagine que tu as un notaire et tu envoies ton accord de prêt à ton notaire. Et ça va déclencher, évidemment, ça va lever la condition suspensive et tu pourras signer rapidement. Donc j'espère que tu as un notaire qui défend tes propres intérêts. Je vous invite d'ailleurs, lorsque vous allez acheter ou vendre un bien, de prendre votre propre notaire. C'est toujours mieux d'avoir deux notaires. Il y a du plus et du moins. L'intérêt d'avoir deux notaires, c'est qu'il va par nature protéger vos propres intérêts. Évidemment, les notaires sont tenus de protéger les deux parties. Mais moi, je vous le conseille. Même si c'est un peu plus difficile de mettre en place. Moi, je connais des notaires. Je sais je n'ai aucun problème
Je ne me pose pas la question. Mais bon, dans l'absolu, prenez plutôt un notaire qui va défendre vos propres intérêts. Alors, attendez. 60 000 € pour un parking. On est dans le 16e arrondissement. On est vers Auteuil, cher Laurent Guetto. Elle ne veut pas vendre, elle ne veut pas prendre rendez-vous chez un notaire et elle me fait attendre. Ben, c'est un scandale. Appelle le notaire, appelle le vendeur et tu te plains. Un notaire n'est pas obligatoire, tu peux traiter en direct. Alors, cher Yanis, je ne sais pas, alors qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Un notaire est obligatoire pour enregistrer une vente. On est en France, peut-être que Yanis est dans un autre pays, mais en France, les notaires font des actes notariés. Donc, si tu veux un titre de propriété, tu es obligé de passer par un notaire. Tu penses peut-être passer par un avocat, mais je n'ai pas encore vu d'avocat qui fasse des actes. C'est notaire jusqu'à maintenant. Mais bon, si tu as une expérience unique, je t'invite à la partager avec nous. Je suis toujours très humble et j'aime bien apprendre des trucs. Ça fait cher le parking, c'est le prix. Ah ben alors Yanis, ça y est, c'est faux. Bon écoute, bravo Yanis. Yanis a révolutionné le marché immobilier français. Donc vous n'avez plus besoin de notaire d'après monsieur Yanis. Écoute, bon, très bien, c'est très intéressant. Alors, il s'agirait d'argumenter, il ne faut pas simplement dire oui, non, c'est vrai, machin. Si c'est pour faire du teasing et nous faire perdre du temps, ça ne sert pas à grand chose, cher Yanis. Je te le dis vraiment en toute bienveillance. Alors si je fronce les yeux, c'est parce qu'il caille. Bien sûr qu'il faut un notaire en France, il sort d'où lui? Non mais je ne sais pas d'où il sort, je n'ai aucune idée. Je sais même pas, alors je sais même pas pourquoi je perds mon temps à répondre, mais je suis comme ça. Bon, j'espère. Alors, il faut quand même savoir que le travail de Franck, là, Docteur Diac Vision, je vous invite à vous abonner à Docteur Diac Vision. Là, il est en train de nous faire. Alors, on est dans un immeuble années 50-60, à peu près. Il nous faut l'intégralité des rapports, sauf. Est-ce que quelqu'un sait? Il n'y a rien à gagner. Sauf le plomb dans les peintures. Voilà. Donc on est bon pour faire tous les certificats nécessaires à la mise en vente de cet appartement. Moi j'investis dans le Var, il y a de très bonnes affaires, ainsi qu'au Cap d'Agde. Ah ben le Var, je serais peut-être pas habillé comme ça. Mais je vais te dire une chose, le Paris restera toujours Paris. Et le Var, c'est... moi j'adore le Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Var, tout ça, j'aime beaucoup. Mais il faut trouver des niches. Mais c'est vrai que... Mais Paris, ça restera toujours Paris. L'immobilier est cata en ce moment. Alors ça, c'est les loups. Alors si tu veux bien développer, moi je suis prêt à discuter avec toi. C'est pas tout à fait le marché que je ressens depuis le début de l'année, puisque j'ai eu beaucoup plus de contacts en janvier 2025 qu'en novembre, décembre 2024. Alors là, on a Docteur Diac Vision qui apparaît. Alors je te conseille de mettre ta veste parce que je crois qu'il fait à peu près moins 15. Alors on ne te voit pas, il faut que tu viennes par là. Je ne fais pas un placement de produit. Je ne fais pas de placement de produit. Non. Attends, cache-moi ça. Oui, Docteur Diac Vision. Voilà. Alors, donc. Je fais une parenthèse. J'ai calculé la caresse de l'appartement. Oui. Donc ce qui est habitable. En revanche, là, je me suis mis à l'extérieur car je vais calculer la surface de la terrasse. Ce n'est pas du carrez, mais ça a un coût. C'est à pondérer. Ça, c'est le métier d'un agent immobilier. Comme par hasard, le tien, par Philippe exemple. Jean-Louis, je ne sais pas. Mais c'est à prendre en compte parce que une surface comme celle-ci en particulier, c'est pas gratuit. Donc ça se monnaie. Je crois que vous pondérez un certain pourcentage. Je ne vais pas rentrer parce que ça me concerne pas. Et puis on aura des contradicteurs qui vont dire non, c'est pas vrai. Là, on vient d'apprendre qu'on n'avait pas besoin de notaire pour faire une vente. Donc tu vois, on a tous les jours, j'apprends quelque chose. Écoutez. Je vais rester là, je vais apprendre des choses. Reste là, je pense que tu vas apprendre des trucs sur ton métier. Mais je vais me dépêcher parce que j'ai un petit peu froid. Oui, bah tu vois.
Voilà, je vous avais pas raconté de salade. Hein. Salut le lion des aides. À l'occasion, si tu as un mouchoir de poche, je veux bien. Alors, bonjour à tous. Hein. Vous voyez, on raconte pas de salade sur nos lives. Studio dans le Var, Paris, ça devient vraiment trop cher. Oui, oui, évidemment, Paris devient cher. Mais pourquoi Paris devient cher? Parce que Paris est demandé. Il y a un attrait. Je dis n'importe quoi sans aucune... je me moque de rien, d'aucune ville en France. Hein. Vous allez dans n'importe quel pays de la planète. Vous dites, j'habite à Paris. Bah, tout le monde connaît, parce que la Tour Eiffel, parce que Notre-Dame, parce que tout ce que vous voulez. Vous allez partout sur la planète et vous dites, j'habite à Cavalières. Ou, voilà, CQFD. Donc c'est pas du tout, je n'ai absolument rien contre la ville de Cavalières, ni la ville de Lavandou, ni aucune ville n'importe où en France, mais Paris, ça restera Paris. Tu veux faire une petite... Non, tu habites Bourg-la-Reine ou... Voilà, c'est ça. Voilà. On peut évidemment habiter Bourg-la-Reine, évidemment. Merci de cette magnifique intervention. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Absolument. Alors, dans n'importe quel coin de France, il y a de bonnes affaires. Oui, on est d'accord. Oui, alors j'aime bien la fin de l'expression. Je suis d'accord aussi. Alors, attendez, je remonte. Je vous assure, je pense que je vais mourir. Oui, mais il n'y a plus rien d'intéressant, je trouve, à Paris. C'est faux, Laurent. Là, je suis en train de commercialiser un appartement de 73 mètres carrés. On est dans le 10e arrondissement. J'ai croisé les propriétaires ce matin. Un des propriétaires, c'est une indivision. On est en train de revoir le prix à la baisse. Pourquoi? Parce que vous avez la valeur affective des biens. Chers propriétaires, méfiez-vous de la valeur affective que vous avez. J'ai partagé avec vous une déception d'un propriétaire qui me fait venir. Excellent rapport, hein, excellente relation. On a des centres d'intérêt communs. J'ai mis mes petits gants. Et je lui fais donc l'estimation du bien, comme ce que j'ai fait ici. Et il me dit, mais non, et il disparaît. Et il disparaît de la circulation. Et pourquoi il disparaît de la circulation? Tout simplement en m'expliquant, parce qu'il finit à un moment donné, le monde est petit, il me rappelle, et il me dit, oui, mais en fait, je ne peux pas vendre à ce prix-là. Je dis, mais le problème n'est pas que vous ne puissiez pas vendre à ce moment-là. À ce moment-là, ne vendez pas. Mais le marché a ses règles. Aujourd'hui, votre bien, où vous voulez, je vais parler au prix au mètre carré, vous voulez vendre 11 000 euros du mètre, eh bien dans la même rue, vous avez un appartement qui est au 6e étage avec ascenseur, qui est refait à neuf, qui est à vendre à 11 000 euros du mètre. Le vôtre est en rez-de-chaussée, il y a des travaux, on ne peut pas le mettre à 11 000 euros du mètre. On peut le mettre à 11 000 euros du mètre. Ce serait vous caresser dans le sens du poil, vous faire plaisir et vous ne vendriez pas. Votre appartement servirait à vendre un autre en disant, regardez celui-là, il est en rez-de-chaussée, il est soumis à un petit peu de travaux, mais moi j'ai nettement mieux à vous proposer au même prix ou un peu moins cher, au prix au mètre carré. Voyez. Donc méfiez-vous de certains professionnels de l'immobilier qui ne sont là que pour vous faire la danse du ventre. Je ne pourrais pas vous la faire parce qu'il fait trop froid. Je sais faire tout ça, mais moi c'est pas mon métier. Mon métier c'est de donner des conseils. Et on a une nouvelle intervention de l'autre Coco. Ah, c'est adorable. Ah, c'est sympa. Et en plus il pleut. Oui, et en plus il se met à pleuvoir. Merci. Oui, tu peux prendre ta batterie, j'ai rechargé le truc. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là. Il se met à pleuvoir, mais c'est pas possible. Moi, je suis investisseur, toi, agent immobilier, c'est normal. Oui, oui, absolument. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'immobilier, ça englobe énormément de métiers. Quand on dit qu'on est un professionnel de l'immobilier, on peut être marchand, on peut être promoteur, on peut être simple conseiller comme moi, agent immobilier, on peut être, peu importe. On vit tous sur la même branche, entre guillemets, mais avec des spécificités différentes. Il me faut un studio en location. Eh bien, écoute, envoie-moi quelque chose, un WhatsApp, et puis dis-moi ce que tu cherches. Il m'arrive d'avoir des locations. Alors, je vais commencer à m'équiper, parce que je vous assure que c'est vrai, il commence à pleuvoir. La commission est trop chère. Bon, ça c'est un vaste débat. J'étais dans l'immobilier, je connais. Bon, ben tant mieux. Hein.
T'es pas à Paris là. Alors, eh ben, tu es tombé dans le panneau. Regarde. Où est-ce que tu penses que je suis? Eh bien, cher DZ, le Lion DZ, je suis en plein Paris, dans le 16e arrondissement, à 2 pas du village d'Auteuil. Voilà, c'est un truc de fou. Je voulais partager ça avec vous et je pense que tu n'as pas vu le début, donc je vais, rien que pour toi, me déplacer. Voilà, regarde. Et donc là, on est sur une terrasse de 70 mètres carrés. Je me déplace. Pose le téléphone. Voilà. On n'est pas bien là? Alors d'ici, pas la peine d'écrire, je n'arriverai pas à répondre à vos questions. Mais vous voyez, donc ici, c'est une terrasse de 70 mètres carrés. Je suis en plein cœur d'Auteuil. J'ai 3 chambres. J'ai un appartement qui fait 108 mètres carrés. Peu de travaux à faire finalement. Possibilité de parking. J'ai une cave, 3 chambres. 2 salles d'eau, une salle de bain, pardon. Une salle d'eau. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Regardez. Si, je sais ce que vous pouvez avoir de plus. C'est du soleil. Mais voilà, je suis en plein Paris. En plein Paris. Et il neige, je ne sais pas ce qui tombe. C'est assez particulier. Maintenant, on plante des palmiers à Paris. Eh oui. Eh, c'est fou, hein. Alors, pas que palmiers. Pas bien regardé. J'ai de la lavande. Regardez ça. Je suis sous un olivier. Je suis sous un olivier. Je suis au 5e étage d'un appartement avec une terrasse de 70 mètres carrés. Regardez. Salut Lion DZ. Non mais qui aurait cru ça, quoi? Oui, à combien? 1,5 million. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On est à 1,650 pour être précis. Ça, c'était Romain Imo, je ne sais quoi. Alors, ne m'envoyez pas, c'est que j'ai pas mes lunettes. Et Imo Hunter. Tristan de l'Atlantique. 1,65 pour être précis. De rien. 108 mètres carrés. 70 de terrasse. 10 de balcon. J'étais pas loin. Ah non, non, franchement, t'étais pas loin. Hein. Rien ne dit que tu ne vas pas tomber sur le prix final de vente. Hein. Vous savez, il y a toujours un prix de présentation. On peut avoir un coup de cœur avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est mon conseil, qui hésite et qui dit « J'en ai déjà loupé 2, je veux pas louper, c'est exactement ce que je cherche. » Eh bien, on aura le prix définitif. Je vous le donnerai d'ailleurs. Une fois que les conditions suspensives d'obtention de prêt seront passées et qu'on aura signé l'acte authentique, je vous donnerai le prix. Voilà, parce que c'est intéressant. Pas trop cher pour ce que c'est. Je suis tout à fait d'accord, Tristan d'Atlantique. Non mais c'est quand même... je ne sais pas comment faire en sorte que vous vous rendiez compte en fait, si peut-être comme ça. Peut-être que comme ça, vous allez mieux vous rendre compte en fait de la terrasse. C'est juste génial. Moi j'adore. Hein. Moi, franchement, moi je me vois bien. Regardez, le barbecue, une tablée. Il y a une rallonge. Donc 1, 2, 3. À mon avis, 1, 2, 3, 4. Là il y a 6 chaises. On doit pouvoir être 12 ou 6, ou 10 ou 12. Franchement, ça va très très bien. Merci. Et regardez. Ne me dites pas que tout à l'heure quelqu'un me disait ah oui mais le vis-à-vis est marqué. Enfin, c'est une plaisanterie. Le vis-à-vis est marqué. Il y a certains parfois, je ne sais pas, vous êtes mal habitués. Hein. Je vous rappelle quand même que vous êtes en plein 16e, au plein quartier d'Auteuil, village d'Auteuil. Je ne sais pas mais
Regardez ce petit coin là. Regardez ça. C'est juste improbable. T'es dans le ciel. Oui, exactement. Je pourrais très bien dire, écoutez, je suis en Guadeloupe. Oh, malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, sinon je serais descendu à la plage. Mais bon, je suis déjà sous un palmier, c'est déjà pas mal. Comme l'appartement de Claude François, qui est à vendre avec terrasse. Alors, je sais qu'effectivement, l'appartement qui se trouve boulevard Aix-Elmans est à vente. Je ne sais pas s'il y a une terrasse. J'ai pas eu d'infos. Avec un ciel bleu, c'est plus vendeur. Je suis d'accord. J'avais pourtant commandé le ciel bleu pour vous sur Amazon, mais ils ne me l'ont pas livré ce matin. Donc je ne sais pas. Comme quoi les livraisons d'Amazon ne sont pas forcément toujours fiables. Mais puisque c'est incroyable, j'arrive même à lire les textes que vous écrivez sans lunettes. Vraiment les yeux, moi je ne comprends pas grand-chose. Sérieux, bel appartement. C'est gentil, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah c'est marrant, il y a une goutte d'eau qui est venue se mettre sur le... Hop. Voilà. Ici, terrasse estimée. Ah, ok, intéressant. J'irai peut-être chercher, voir ce que l'on avait. Vous imaginez les soirées ici? Les soirées, les journées. Enfin, c'est un havre de paix, quoi. C'est, je sais pas si vous entendez, mais il n'y a rien à entendre, en fait. On est, c'est Tristan d'Atlantique, on est dans les années 50-60. Peut-être pas très loin de l'année de construction de l'appartement de Clo-Clo. C'est pas mal comme ça, ce petit pied là. Comment vous trouvez la prise de vue là? Le jour où je vendrai ma maison, je te la confie. Ah, c'est gentil. Merci, psychiatre à ciel ouvert. C'est très sympa. Juste après-guerre. Oui, à 10-15 ans près, oui. Manque plus que la tour Eiffel en fond. Ah oui, oui, oui. Alors, évidemment, on peut toujours avoir encore mieux. Encore mieux, encore mieux, encore mieux. Mais là déjà, moi je vous assure, j'en vois des appartements. Hein. Je vois des choses assez exceptionnelles. Hein. Mais là... c'est super sympa, la psychiatre à ciel ouvert. On est en plein... Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je reviendrai de toute façon. J'ai des photos plein jour, en été, mais elles ne sont pas exceptionnelles. Mais je reviendrai. Le 16e, moins cher que le 7e, oui. Oui, oui, oui. Après, à prestation égale, oui. Avec la tour Eiffel, alors on rajouterait peut-être pas 1 million, parce qu'après il faut quand même arriver à le vendre. Hein. Mais il est évident que la plus-value qu'apporte la vue sur la tour Eiffel est une chose à prendre en compte. Évidemment, ça devient à ce moment-là exceptionnel. Un 42 mètres carrés, rue de l'Université, 760 000 euros. Alors, deux explications. Soit c'est réellement le prix, soit le professionnel de l'immobilier se moque ouvertement du propriétaire et lui fait lorgner, espérer un prix qui est inaccessible. Alors moi, ce que j'aime bien, écoutez bien l'expression de certains professionnels de l'immobilier qui disent faire du luxe. Tiens, attendez, on va regardez ça. Est-ce que vous arrivez à imaginer un instant, hop, qu'on est... Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Voilà. On est sur une terrasse de 70 mètres carrés. Je suis à Auteuil. Cet été, si vous voulez être là, bah, il faut m'appeler en fait. Vous m'appelez et je vous réserve la place pour cet été. C'est un appartement qui bénéficie de 4 expositions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a 4 expositions ici. Très belle. Je n'ose pas te dire l'âge de ses souliers. J'ai un copain qui m'a dit ce matin, tu as des chaussures d'Africain.
Alors je ne sais pas, est-ce que vous trouvez que mes chaussures ça fait souliers d'Africain? Bah écoutez, si ça fait souliers d'Africain, moi j'adore. Voilà. Alors, un 4 éventuellement. Bah écoute, tu sais, dans la vie il faut. Cela fait classe. Ah, c'est gentil. Faites des offres, hein, les amis. Hein. Venez visiter. Décidément, mes lives partent en saucisse. L'expression est un peu différente, mais bon, je vais me calmer un petit peu parce que. Mais bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez une chose, c'est que moi, je suis brut de décoffrage. Je dis toujours ce que je pense. Alors, mon agence, elle est là. Ça, c'est mon agence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu une agence qui s'appelait Études Doumer, que j'ai fermée en 2017 pour des raisons de santé. Et je n'ai pas eu le courage de rouvrir une agence avec tout ce que ça inclut. Et donc, mon agence, c'est mon téléphone portable aujourd'hui. Donc, je suis agent immobilier. J'ai repris ma carte, n'en déplaise à certains. J'ai appris que beaucoup de mes confrères avaient dit que j'étais mort d'anciens clients. Quand vous avez des confrères comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Hein. Et puis, je les embrasse tous d'ailleurs. Parce que, alors, certains, c'est amusant, hein, cherchent à reprendre contact. Je les vire directement. C'était une autre vie. Les agents immobiliers, si je ne vous ai pas rappelé, c'est que je ne veux pas vous voir en fait. Et ceux que je veux voir et avec qui j'ai de l'affection, je les ai rappelés, je les ai revus. Les autres, très sincèrement, perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien, vous ne m'intéressez pas. Et j'ai rien à vous vendre, et voilà. À ton compte, ok. Oui, totalement indépendant, sauf au Rayol Canadel, puisque au Rayol Canadel, je me suis accoquiné avec un réseau qui s'appelle Coldwell Banker Saint-Barth. C'est un propriétaire d'agence à Saint-Barth qui a une agence Coldwell Banker à Saint-Barth. Et quand je vais dans le sud de la France, je vais travailler avec eux. J'ai un partenariat avec eux et je travaille pour eux là-bas. Voilà. Et ça aussi, si vous me suivez, vous voyez que régulièrement je suis là-bas et je vous montrerai des choses exceptionnelles aussi. Je vous en ai déjà montré, mais je vais vous en montrer d'autres. C'est un réseau qui fait de l'hyperluxe, du luxe hyperluxe. Travaille de tout, mais la marque de fabrique, c'est vraiment le luxe. Et on en a déjà parlé. Ici, on est dans une très très belle prestation. Certains diront que c'est du luxe. Oui, c'est du luxe d'avoir une terrasse de 70 mètres carrés en plein 16e arrondissement de Paris, à Auteuil. Vous avez les meilleures écoles. Vos enfants vont à l'école à pied. Vous avez tous les commerces. Franchement, c'est bien. Tu as vu les immeubles sur l'eau à Monaco? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est plus de 100 000 de com là? Non. Non, il n'y a pas plus de 100 000 euros de commission ici. Hein. 5... Au mieux, c'est 80 000 TTC. Oui, moi, il ne faut pas me poser de questions parce que je vous réponds. Hein. Alors, je ne sais plus qui était là. Qui a posé la question? C'est Laurent Guetto. Alors en revanche, tu as raison, à la Côte d'Azur, les commissions sont plus élevées. C'est comme ça. Pas si loin, mais c'est pas bon quand même. Alors pour ceux que ça intéresse, si on a 5-6 minutes, alors pour la petite anecdote, parce qu'il y a toujours une petite anecdote. Oui, Côte d'Azur, ouais, on est d'accord. Petite anecdote, si vous êtes propriétaire et que vous avez un agent immobilier qui va venir chez vous, donnez-lui le dernier code de l'ascenseur, puisqu'on s'est retrouvé coincé, entre guillemets, dans l'ascenseur avec Franck, puisque quand j'ai appuyé sur l'étage, je n'avais pas le bon code, les portes se sont fermées, la lumière s'est éteinte, et il a fallu sortir notre petite lampe pour aller appuyer sur un bouton pour ouvrir les portes. Mini stress, mais bon. Après, il a précisé que c'est après. Alors, gentleman. Après, il n'a pas précisé si c'est brut ou net. Alors là, je ne sais malheureusement pas, gentleman, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu peux préciser toi-même à ton tour les charges et les
foncier. Alors, je ne les ai pas de tête. J'ai un dossier comme ça, avec tout dedans. Donc, alors, attends. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu travailles... Ah, regardez ça. C'est un rigolo, notre Franck. D'un seul coup, je vois un laser, j'étais prêt à me mettre sous la table. Mais finalement, c'est pas un laser de fusil, c'est son télémètre laser. Tu travailles à moins de 1% de com. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, ça, mais pourquoi 1% de com? Ben non, 1 million 650, tu prends 5%. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Oui, bah 80 000, ça fait 5%. Je pense qu'il y a une petite erreur de... Voilà, 10%. Oui, voilà, bravo. Merci. Je ne vous en veux pas, je suis le premier à m'emmêler les pinceaux quand je fais des calculs. Donc, combien de mètres carrés Carrez hors terrasse? Alors, la terrasse n'est jamais incluse dans la loi Carrez, sachez-le. On est en pleine propriété, donc ça, c'est une chose qui est importante. L'appartement loi Carrez fait 108 mètres carrés. On a 70 mètres carrés de terrasse, 10 mètres de balcon de l'autre côté. Ça, c'était pour G-Man. Je me méfie de Monsieur Sadoun qui sera encore capable de m'enfermer dehors. Alors, attends. Je sais pas pourquoi. Tu peux largement 100 000 pour un bien comme ça. Oui, Laurent Guetto. Alors, je sais qu'il y a certains professionnels de l'immobilier travaillent un petit peu à la tête du client. Moi, mes honoraires, ils sont fixes. Donc, mais je suis d'accord, oui. Ça, Anastasia Leroy, oui, ça va bien. Je n'ai pas les moyens, dommage. Je ne te cache pas que moi non plus, sinon j'aurais, sincèrement, je me voyais très très bien ici puisque mes filles sont dans une école qui est vraiment pas loin. Après, tu es en mandat exclu ou simple? On est en mandat exclu. On a papa à Jinaku, salut. Écoute, ça va bien, je te remercie, ou je vous remercie d'ailleurs, ça va bien. Pas de vis-à-vis, on peut se mettre tout... Alors, on va répondre à cette question. Oui, on peut se mettre tout nu sur la terrasse en été parce qu'on est protégé par les arbres. Mais on ne peut pas se mettre tout nu partout. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de live. Je ne vais pas vous faire monter sur le live parce que ça va être un peu compliqué. Exclusivité vraiment pas mal, hein, oui, dans ce cas. Écoute, merci Laurent. Sérieux, quand tu passes à Lyon, fais signe. Eh bien écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis là pour aider. Ah, oulala. Oulala. Je crains la suite de papa, je sais pas quoi. Un beau bien à la vente. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis tombé sincèrement sous le charme. Et je ne l'ai pas vu dans des bonnes conditions. La première fois que je l'ai vu, il faisait nuit. Et avec l'éclairage, franchement, c'était féerique. On n'a pas besoin d'aide ici. Oui, je suis d'accord. Hein, la psychiatrie à ciel ouvert, là, je crains le pire. Hein. Alors, je reviens dans quelques années avec 2 bitcoins. Et Et on va y arriver, si ça se trouve, acheter des appartements avec des bitcoins. On va y arriver. Je ne sais pas si je vivrai ça moi, mais de mon vivant. Mais j'ai recouvert mon capteur de pluie que je vous montre. Ça, c'est mon capteur de pluie. Je suis toujours le premier dans la rue à être au courant qu'il pleut. Mais il tombe quelque chose. Consultation gratuite. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, salut mec. Alors on veut pas t'es pas le bienvenu chez nous.
Tu disparais. Allez, on te bloque. Hop. Non, non, alors tous les retours d'amour, de machin, de trucs, je suis là pour aider. Je ne suis pas Brad Pitt, hein, monsieur. Hein. Donc pour ceux qui voulaient me faire un virement de 850 000 euros, je ne suis pas Brad Pitt. Et merci au modérateur gentleman d'avoir bloqué papa machin là. Non mais au secours. Salut Zlor. Oui, ça va bien, je te remercie. Non mais quel métier quand même, vous imaginez, il faut des doudounes de compète. Allez, je vous refais un peu le tour. On va le faire comme ça. Hop. Les moyens du bord. Hein. Alors pour ceux qui... Parfois vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce matériel? C'est une perche. C'est ma fille Valentine qui m'a conseillé cette perche. Eh bien, je dois dire, Valentine, je te remercie, c'est un excellent achat. Voilà. Et en plus, on peut faire des plans comme ça, faire croire qu'on n'est pas tout seul. Enfin non, c'est pas crédible et de toute façon, je suis pas un menteur, donc je suis pas très bon. Et là, eh bien, j'ai fait une bêtise, je pense. Non, je sais plus, qu'est-ce que c'est? J'ai plus vos commentaires, hein, voilà autre chose, tiens. Alors, on va se remettre comme ça. On va enlever les gants. Ah bah alors ça c'est là autre chose. Désactiver le microphone, non. Là autre chose. Désactiver le microphone, non. Alors c'est très curieux, je n'ai plus vos commentaires. Donc ce que je vais faire, tout a disparu. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, c'est bizarre. Bon, je coupe, je relance, à tout de suite. Donc ce que je vais faire, tout a disparu. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, c'est bizarre. Bon, je coupe, je relance, à tout de suite.